Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du deuxième tome de la série Princesse Promise. Ce deuxième tome qui se nomme Les épines d'une rose, série écrite par Naomi Choret. Le premier tome de cette série-là, c'est le premier livre que j'ai lu en 2021 et lorsque j'en ai entendu parler, je pressentais qu'on allait bien s'entendre et je ne me suis pas trompée, malgré que ça soit une romance en premier plan, particulièrement dans le premier tome, ce qui n'est pas ma tasse de thé habituellement, ou en tout cas pas nécessairement dans mes préférences. Et si ça vous tente d'en savoir plus sur le premier tome, je vous envoie vers ma vidéo du premier tome. Aujourd'hui, je vous parle du deuxième. Par contre, je peux pas vraiment vous parler du deuxième sans faire de gros spoils du premier, parce que de la manière que Naomi écrit, la manière que l'écriture est faite, que l'histoire est construite, il y a beaucoup de revirements, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de choses qui sont révélées dans le premier tome. Donc, si vous ne l'avez pas lu le premier tome, puis que vous ne voulez pas savoir ce qui se passe parce que vous pensez le lire éventuellement, ben écoutez pas cette vidéo-là. Si vous avez lu le premier tome, je ne ferai pas de spoil en lien avec le deuxième tome. Puis si vous les avez pas lus, mais ça vous dérange pas de m'entendre en parler, ben restez, bienvenue. Le deuxième tome commence exactement là où le premier a terminé. Et la fin du premier tome, what a problem. On est dans la boîte. En fait, les personnages principaux sont dans la boîte et c'est là qu'on arrête et c'est là qu'on recommence. Donc, dans ce deuxième tome-là, on est vraiment ailleurs que dans le premier. Dans le premier tome, on était plutôt dans les interactions entre Mila Rose et Nathan, puis la découverte de pourquoi ils devraient se marier, puis est-ce qu'ils ont vraiment le choix, puis la découverte aussi l'un de l'autre, parce que malgré toutes ces années-là, ben, ils n'arrivaient pas à se parler, tu sais. Donc ici, on est dans un chemin différent. Je m'attendais à ce que ça soit plus politique, forcément, parce qu'il y a des enjeux au niveau de la politique et du monde autour de l'organisation des royaumes qui allaient devoir être abordés, ou en tout cas qui allaient devoir prendre plus de place. On en a entendu parler un petit peu dans le premier tome, mais définitivement, ça allait prendre plus de place dans le deuxième, et c'est le cas. Spoilers du premier tome, Mila Rose est prisonnière, je ne vais pas vous dire de qui, mais en tout cas. Et pas juste elle, tous les royaumes autour sont à la merci d'un autre royaume qui est en train de prendre avantage sur tout le monde. Ils sont en situation, pas nécessairement d'infériorité, mais ils sont pris par surprise, ils s'y attendaient pas, puis il y a beaucoup d'espions, il y a beaucoup de taupes qui sont placés dans les différents royaumes, qui savaient pas nécessairement ce qu'ils faisaient, mais qui avaient un enjeu ou qui devaient jouer un rôle et qui ont joué un rôle à travers tout ça. Donc ça fait en sorte que les autres royaumes autour sont vraiment dans la chenoute, et c'est un mot très faible pour dire où ils en sont. Donc Mila est prisonnière, elle ne sait pas où est Nathan, elle ne sait pas si Nathan a essayé de la suivre, elle ne sait pas s'il a été capturé, donc ils n'ont aucune idée l'un et l'autre de ce qui se passe avec l'autre, et ça aussi, ça rajoute une couche d'angoisse. On commence avec Mila pour une bonne partie du livre, mais par la suite, on va retomber en alternance entre Mila Rose et Nathan. Et le livre va avancer dans cette route-là d'essayer de découvrir c'est qui leurs ennemis, pourquoi ils font ça, leur but, leur objectif, comment ils veulent le faire, puis qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour empêcher ce fameux roi-là de prendre tous les royaumes et de posséder et d'être en contrôle de tous les autres royaumes. Donc, commençons par l'écriture. J'avais vraiment beaucoup aimé l'écriture de Naomi Choret dans le premier tome et ce n'est pas différent dans le deuxième. Il y a quelque chose de vraiment agréable, ça se lit super bien, c'est facile à lire, c'est facile à comprendre, puis ça nous permet de nous immerger rapidement dans l'histoire. Puis ça commence aussi exactement là où ça l'a terminé, donc j'avais hâte de voir comment on allait sortir de tout ça. Disons que c'était pas une position facile où est-ce que ça terminait dans le premier tome, puis j'avais comme peur de comment ça allait aboutir, d'où est-ce que ça allait s'en aller. Disons que
être prisonnière, c'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant à lire, donc j'avais certaines réticences, j'avais des réticences aussi en lien avec un deuxième tome parce que je suis une loveuse des premiers tomes, mais pas tant de la suite, et aussi de l'aspect politique, donc je partais pas nécessairement avec un pied de recul, mais j'avais vraiment peur que mes appréhensions nuisent à ma lecture. Une de mes amies l'a lu, en fait, lorsqu'elle a vu ma critique du premier tome, elle a lu le premier et le deuxième, puis lorsqu'elle m'a dit ça, j'étais comme, ben voyons donc, toi t'as lu les deux tomes, ben moi aussi je veux lire les deux tomes! Niaiseuse comme ça. Donc j'ai pas attendu, puis ça m'a donné envie là, de rentrer dans le deuxième tome, ça m'a aidé avec mes appréhensions. C'est sûr que l'écriture m'a vraiment beaucoup aidé à replonger dans cet univers-là. C'est des personnages que j'aime vraiment beaucoup. On redécouvre un peu Mila, qui est assez frondeuse, assez courageuse, très têtue, mais en même temps comme pas consciente du danger ou de ce qu'elle fait. Sauf que de l'autre côté, comme elle n'a pas grand chose à perdre, donc j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver Mila fougueuse, un peu impulsive, un peu moins malgré tout, mais moins mielleuse que la fin du premier tome, donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et on est avec Mila, on ne sait pas nous autres non plus qu'est-ce qui se passe avec Nathan, avec les autres, et ça garde vraiment beaucoup le suspense. Et éventuellement, lorsqu'on bascule en alternance, c'est super intéressant parce qu'on vit des actes manqués, on sait où ils sont les deux protagonistes principaux, et il y a quelque chose de vraiment similaire à la vibe, à l'émotion que j'ai vécue dans le premier tome lorsqu'ils étaient incapables de se parler parce que leur dialogue, ils s'écoutaient pas, tu sais. C'était comme des conversations one-way, chacun de leur côté. Il y avait rien qui était comme communicatif. Puis encore une fois, j'ai ressenti cet élément-là qu'il y avait tout le temps comme quelque chose qui empêchait Mila et Nathan de savoir ce que l'autre fait, et j'ai encore vraiment beaucoup apprécié ce feeling-là, particulièrement parce que nous on le sait, puis ça nous fait comme rager que ça finit toujours par être des actes manqués. J'ai vraiment apprécié cet élément-là. C'est pas un élément que je lis souvent dans les livres, mais je vais définitivement essayer de trouver s'il n'y a pas d'autres auteurs, autrices qui font dans cette même lignée-là, parce que j'aime ça. Je vous dis que j'avais vraiment peur de l'aspect politique puis de la tangente peut-être du deuxième tome, mais malgré tout, ça n'a pas pris de temps que l'autrice m'a ramené avec elle, puis qu'elle m'a fait vivre des rebondissements, des revirements, et que c'était pas nécessairement la ligne directrice straight à laquelle j'avais pensé, droite. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. On est allé à différents endroits, on a vécu différentes choses, on s'est défait un petit peu de l'idée, la ligne directrice que j'avais en tête, et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Il y avait de l'action, la tension était à son comble, et je suis vraiment contente pour ça. La romance prend un aspect moins important. D'ailleurs, qualifier ce deuxième tome-là de romance, c'est comme un peu tiré par les cheveux, mais elle nous fait malgré tout vivre certaines choses, vu que Mila et Nathan ne sont pas l'un avec l'autre. Forcément, il y a d'autres personnes autour d'eux, puis ils ont bien juste 17, 18, 19 ans, là, je me souviens plus. Il me semble qu'il y avait 17 ans dans le premier, fait qu'ils doivent pas être bien plus loin que ça. Donc, les hormones sont quand même au tapis, puis loin des yeux, loin du cœur, même si t'aimes bien, ben, il y a d'autres mondes autour qui peuvent être intéressants. Et Naomi joue bien avec ça. J'ai eu vraiment une grande frousse qu'un genre de triangle amoureux se dessine entre les personnages. C'était vraiment particulier comme sentiment parce que j'étais comme, je veux tellement pas que ça arrive, mais en même temps, comme c'est logique, sauf que comment ils vont vivre ça rendu là, puis encore une fois, elle est allée dans une direction différente de celle à laquelle je m'attendais, et c'est vraiment la fin qui m'a fait le plus de bien. Parce que j'aurais été celle qui vive, puis la mort à l'âme, en train de me ronger toutes les ongles. C'était intéressant. C'est pas terminé, j'allais dire de le clore comme ça, c'est pas terminé, définitivement pas. Mais les aspects de la romance à l'intérieur de ça sont intéressants et m'ont fait vivre des choses, des émotions contradictoires. C'était assez particulier.
je pensais pas nécessairement que... Ben, je m'étais pas fait d'attente, mais c'est pas nécessairement le typique schéma auquel je m'attendais, puis ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, au fur et à mesure que je lisais, je me laissais juste embarquer par toutes les péripéties, par tout ce qui passait, par les différentes épreuves que les deux protagonistes vivent. Et j'ai tellement hâte au 3e tome. La finale va être épique, ça j'en suis sûre. Ça risque d'être beaucoup de combats. J'ai hâte de voir comment elle va amener ça parce que les combats, la bataille, c'est pas nécessairement ma confiture préférée. Mais je sais que je vais être surprise parce que là, ça fait 2 tomes que je m'attends à un certain style, que ça aille dans une certaine direction, puis l'autrice me surprend malgré tout. Donc j'ai très hâte de connaître la fin. J'ai entendu dire que ça devrait arriver vers la fin de l'été, toute l'histoire de le virus dont on ne doit plus prononcer le nom a beaucoup d'impact sur les sorties littéraires. Mais j'ai besoin de savoir comment ça va finir et j'ai très hâte de le faire. Donc voici ma critique sur le 2e tome de la série Princesse Promise. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.